Et puis, passé en seconde lecture au niveau du Sénat, le rapport relatif à la proposition de loi portant protection et promotion des droits de populations autochtones pygmées a été adopté moyennant amendement ce mardi en plénière au Sénat. Adoption au Sénat du rapport de la Commission socioculturelle relative à la proposition de loi portant protection et promotion des droits spécifiques des populations autochtones pygmées en République démocratique du Congo. Après un débat franc et passionné entre les élus des élus, la Commission se félicite du travail abattu. Notre rapport a été adopté par la plénière, donc c'est une victoire pour nous. Notre commission a bien travaillé, on a adopté le rapport et alors on a donné 48 heures pour que les collègues déposent l'amendement et nous aurons 7 jours pour accepter, rejeter ou accepter les amendements et alors nous reviendrons avec la loi pour être voté article par article. Ce débat en plénière sur les fondamentaux de cette proposition de loi a permis aux populations autochtones pygmées de se situer et espérer l'amélioration de leur sécurité. En étant en dehors du jeu et du système politique, on ne comprend pas comment ça marche. Mais au finish, on a compris qu'en réalité, la République démocratique du Congo a des personnes qui maîtrisent les contextes sur les questions des peuples autochtones. Nos attentes par rapport à cette loi, c'est lié à la sécurité de notre identité et le changement de la perception à notre égard en tant que peuple autochtone pygmée. Cette étude approfondie de la proposition de loi portant promotion et protection des populations autochtones pygmées a permis à certaines structures qui accompagnent cette catégorie de personnes à illustrer la situation vécue par ces dernières. Nous savons que les communautés autochtones pygmées de la République démocratique du Congo sont une communauté assez délaissée en dehors de toutes les communautés nationales. Ils vivent dans des conditions de discrimination et de stigmatisation assez particulières qui font face, qui amènent à la marginalisation sociale, économique, administrative et politique. L'adoption du rapport moyennant amendement est accueillie par plusieurs parties prenantes dans la dynamique du groupe des populations autochtones pygmées et le RFN. À l'issue quand même du débat, on a compris que les honorables sénateurs sont revenus à la raison, déjà dans le sens du fondement constitutionnel de la loi elle-même, mais aussi dans le sens du pourquoi de la loi qui est basée sur le fait de mettre fin à cette discrimination, marginalisation, ces mises à côté des peuples autochtones tels qu'on les voit dans notre pays. C'était important pour nous de voir les hauts dignitaires de la nation accepter de reconnaître le problème que pose aujourd'hui la vulnérabilité et la marginalisation des peuples autochtones pygmées. C'était également important qu'à ce niveau aussi soit diffusé tout ce que nous avons pu noter comme discrimination, mais également comme manquement de l'État congolais envers une part importante de sa population. Nous sentons également qu'il y a un devoir pour nous en tant qu'organisation travaillant avec les peuples autochtones. Ces sénateurs ont 48 heures pour déposer leurs amendements auprès de la commission paritaire socio-culturelle et PAJ du Sénat avant l'adoption de cette proposition de loi en plénière.